Bonsoir à tous, il est 23 h et vous regardez RTI 1. Voyons ensemble les titres de ce journal. Le renforcement de la frontière ivoiro-burkinabé et ivoiro-malienne est au cœur des préoccupations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA va mobiliser la somme de 12 milliards de francs CFA pour juguler le phénomène de l'insécurité transfrontalière dans la sous-région. Lutte contre le trafic de drogue, des stupéfiants et de produits pharmaceutiques de qualité inférieure ont été saisis par la section antidrogue de la gendarmerie nationale. Des produits estimés à 14 tonnes et immédiatement incinérés. Et puis en Colombie, l'hélicoptère à bord duquel voyageait le président Ivan Duque a été la cible de tirs vendredi dernier. L'aéronef a essuyé des tirs près de la frontière vénézuélienne, a annoncé le chef de l'État qui a dénoncé un lâche attentat. Voilà pour les titres. Des acteurs publics et privés sensibilisés sur la législation face à la menace permanente des pratiques portant atteinte à la concurrence dans l'UEMOA. Il a été élaboré un ensemble de règles pour contrôler les activités commerciales. Ici en Côte d'Ivoire, la Commission nationale de la concurrence a organisé récemment un atelier. Objectif, sensibiliser tous les acteurs sur la législation en vigueur. Le reportage de Cheikh Aboubakar Koné. Sensibiliser les acteurs de l'administration publique, notamment les responsables en charge du droit, de la direction des affaires juridiques et du contentieux, du ministère du Commerce, mais également les acteurs du secteur privé sur les bonnes pratiques de la concurrence dans l'UEMOA à travers la maîtrise des dispositifs légaux en la matière. Tout le sens de la tenue de cet atelier. La commission de la concurrence travaille en étroite collaboration avec la commission de l'UEMOA et la commission de la concurrence en Côte d'Ivoire se charge de transposer toutes les dispositions, tous les textes pris au niveau de la commission de l'UEMOA au niveau national en Côte d'Ivoire. Donc c'est dans ce cadre que cet atelier est organisé. C'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a créé la commission de la concurrence. C'est pour veiller à ce que cette réciprocité-là soit de mise dans les relations commerciales entre États, dans les relations commerciales entre particuliers. C'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a créé la commission de la concurrence qui est en réalité le gendarme de la concurrence en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il est possible pour toute entreprise victime d'abus de position dominante ou de concurrence déloyale de saisir l'instance nationale de la concurrence, logée au ministère du Commerce. On continue à parler de l'UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine va construire 2 postes de contrôle juxtaposés aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et le Mali. Ces ouvrages qui vont coûter 12 milliards de francs CFA permettront une meilleure facilitation des échanges et une bonne sécurisation des personnes et des biens à ces frontières. À l'Alé-Rabat, une localité frontalière de Burkina Faso, une délégation de l'UEMOA a effectué une visite de terrain. On fait le point avec Ami Sissoko. 12 milliards de francs CFA pour améliorer les échanges commerciaux, la sécurité et l'intégration sous-régionale à travers la construction des postes de contrôle juxtaposés, PCJ, dans les villes frontalières de l'Alé-Rabat avec le Burkina Faso et Zégoua avec le Mali. Un projet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. À l'Alé-Rabat, une délégation de l'Union est venue apprécier l'état d'avancement des travaux du poste de contrôle juxtaposé sur 15 hectares, dont le maître d'œuvre est Scanning System. Nous avons commencé depuis plusieurs mois la mise en œuvre. D'ici la fin d'année, en principe, les travaux seront achevés sur ce site des PCJ de l'Alé-Rabat. Et donc, la mise en œuvre de ces PCJ va participer efficacement à la lutte contre la contrebande, contre le trafic illicite. C'est aussi sa vocation parce que les postes de contrôle juxtaposés seront dotés de scanners et de plusieurs outils et équipements de contrôle. Ce poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat permettra de regrouper sur un même site à la frontière toutes les administrations de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso en charge du contrôle frontalier, entre autres police, douane, immigration, transit, santé et phytosanitaire. Nous sommes confortés. Nous tentons de régler avec cette infrastructure les goulots d'étranglement, les pertes de temps
et les déperditions financières qui sont générées par ce fait. Nous espérons que cette fluidité apportera plus de croissance économique. Le projet de poste de contrôle juxtaposé est un volet du programme de facilitation des transports et du transit routier inter-État de l'UEMOA. À terme, ce sont 11 postes de contrôle juxtaposés qui seront réalisés dans les frontières des 8 États membres de l'UEMOA. Dans le centre du pays, à Bouaké, il se tient la 7e édition du séminaire annuel des chefs des services techniques de l'armée de terre. Le soutien aux armées face à la menace terroriste était au cœur des échanges. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Ils sont issus des 14 bataillons de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Ils sont au premier rang des services techniques de l'armée de terre. Ils sont à Bouaké dans le cadre de leur rencontre annuelle axée sur la logistique. Pour cette 7e édition, le thème colle parfaitement à l'actualité. Quel type de soutien approprié pour les armées face à la menace terroriste? Merci à toutes les armées, l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, ainsi que la garde républicaine qui ont dépêché des hommes pour venir nous soutenir dans cette idée de pouvoir faire en sorte que nos armées soient capables de faire face aux défis du terrorisme, aux défis du djihadisme. Au bataillon du génie de Bouaké, cadre qui accueille les travaux, plusieurs autres questions ont été abordées. Les armuriers avec la Comnat ALPC, le soutien pétrolier pour les opérations frontières étanches et zones opérationnelles nord, le bilan des projets liés au matériel roulant et surtout la conférence du chef d'état-major de l'armée de terre adjoint sur la mutualisation des moyens pour gagner en efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Ceux aujourd'hui qui constituent, je dirais, la base de cette réflexion-là, ce sont donc nos responsables des services techniques, instruits par le chef d'état-major en ce qui concerne l'armée de terre, pour pouvoir mener la réflexion en vue de pouvoir monter plus notre capacité à faire face à la prise en compte même de nous-mêmes, nos propres menaces internes et les menaces aujourd'hui extérieures. Action civilo-militaire, sport. Les militaires ont pris pied à Bouaké dans le cadre de la 7e édition du séminaire annuel des chefs des services techniques de l'armée de terre. Je vous le disais il y a quelques instants, en ouverture de cette édition dans la période du 1er juillet 2020 au 26 juin dernier, plus de 14 tonnes de drogue, de médicaments pharmaceutiques non identifiés ont été saisis par la gendarmerie nationale. Il s'agissait surtout de produits de qualité inférieure et falsifiés. Les explications d'Abou Sanogo. Ces drogues et faux médicaments ont été saisis lors des opérations menées par les éléments de la section antidrogue de la gendarmerie nationale dans la période du 1er juillet 2020 au 26 juin 2021. Et il s'agit de 5 tonnes de cannabis, 8 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, 13 grammes de cocaïne, 95 grammes d'héroïne et 17 tonnes de médicaments utilisés à des fins toxicomanes. Cette importante quantité de drogue a été incinérée, ce dans le cadre de la commémoration de la 34e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Une opération qui s'est déroulée en présence des autorités judiciaires, coutumières, notamment d'Akodo Village, des responsables de la lutte contre la drogue et de la hiérarchie de la gendarmerie nationale. Le docteur Alassane Koulibaly, directeur du CILAD, le comité interministériel de lutte antidrogue et de l'agence ivoirienne de régulation des produits pharmaceutiques a lancé un appel aux populations sur les dangers qui représentent les addictions et les médicaments vendus dans les rues. La santé n'est pas une affaire qui se règle dans la rue. Acheter des médicaments dans la rue, c'est s'exposer à tomber dans des addictions de tout genre et à mettre sa vie et sa santé vraiment en péril. Nous avons regardé des produits et notre travail va consister à remonter un peu la filière. Le trafic de faux médicaments gagne de l'ampleur en Côte d'Ivoire et pourrait se reclasser la vente illicite des stupéfiants. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de 40 à 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards destinés à l'État dû à l'existence de marchés de rue des médicaments.
À marge donc de la commémoration de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, le secrétaire général du comité interministériel de la lutte antidrogue était ce dimanche l'invité de RTI 1. Kouma Yao Ronsard Odonkor a fait un tour d'horizon des acquis et des avancées de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la drogue. Voici un extrait de son passage. Toutes les conventions par rapport à la lutte contre la drogue ont été ratifiées par la Côte d'Ivoire. La convention de 61 a été ratifiée en 62 par la Côte d'Ivoire. La convention de 71 a été ratifiée par la Côte d'Ivoire en 84. La convention de 88 a été ratifiée en 91 par la Côte d'Ivoire. La convention sur le terrorisme, parce que c'est ça aussi, le terrorisme qui a été adopté par l'ONU en 2000 a été ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2012. La convention sur la corruption qui a été prise en 2003 par les Nations Unies a été ratifiée en 2012 par la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a toutes les structures en place, les structures de lutte contre la drogue au niveau des forces de défense et de sécurité. Mais au niveau aussi de la prise en charge, nous avons le PNTA qui est le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions. Tous ces programmes-là ont été mis en place pour accompagner les usagers. Au même moment où on traque les trafiquants, il y a les structures aussi qui existent pour la prise en charge. Et la Côte d'Ivoire a fait un pas énorme dans ce sens-là. Il y a une communication entre l'international, les structures, du point de vue international, avec les structures ivoiriennes, pour suivre tout ce qui passe ici, pour suivre à la trace les trafiquants qui passent dans notre pays pour aller ailleurs. Remerciement à l'État de Côte d'Ivoire, au président du comité interministériel de lutte antidrogue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo, qui n'a jamais cessé de nous appuyer, de nous accompagner. Il y a un travail qui est fait en sourdine, c'est parce que c'est un travail où on ne sort pas pour aller dire voici ce que nous faisons. Si nous le disons, nous ne serons plus efficaces. On braque à présent le projecteur sur le point de la situation de la Covid-19 au 27 juin. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 27 juin 16 nouveaux cas de Covid-19 sur 2103 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 24 guéris et 1 décès. À la date du 27 juin 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 48 192 cas confirmés, dont 47 773 personnes guéries, 312 décès et 107 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 703 614. Le ministre de la Santé rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Après une année scolaire bien remplie, place à présent aux vacances scolaires et la RTI d'annoncer les couleurs pour divertir et éduquer les populations à travers ses émissions de vacances, parmi elles Varietoscope. L'émission qui rappelle bien des souvenirs à la population ivoirienne dans son ensemble revient avec des innovations. On regarde le reportage de Jean-Marc Adjadji. Du 3 juillet au 7 août prochain, les populations des villes de Mans, de Gagnoa, de Samatigila, d'Adzopé et d'Adiaké vont vibrer au rythme du concours de danse initié par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Ce à travers les présélections de l'émission à succès Varietoscope, mais avant ce rendez-vous à l'intérieur du pays, un avant-goût au lancement de cette édition 2021 au studio B de la RTI. Barthélémy Inabo Zouzoua, producteur délégué de Varietoscope, a montré l'importance de cette émission pour la jeunesse ivoirienne, non sans avouer sa volonté d'accompagner la nouvelle génération. Pour cette édition 2021, des innovations ont été dévoilées dans le but de permettre aux jeunes de passer des vacances saines. En 2020, l'édition de Varietoscope n'a pu se tenir pour cause de pandémie mondiale, la Covid-19. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, nous étions dans l'antichambre en train de préparer donc ce retour en 2021. Et pour 2021, nous venons donc avec beaucoup d'innovations. Parlant des premières innovations, le Varieto Village qui se tenait à Abidjan uniquement pendant les manches éliminatoires se tiendra désormais même à l'intérieur. On déporte dans ce village à l'intérieur avant bien
sûr une journée avant la journée de la présélection, voilà, pour permettre aux populations de voir un peu ce que c'est que Varito Village. Et après Varito Village, ici au niveau d'Abidjan, pendant le concours, nous aurons plusieurs innovations, à savoir le retour des faits historiques, des faits coutumiers. Et deuxièmement, une ambiance maquis qui sera transportée en plein direct. Et tout ça, c'est vraiment à vivre du côté du Palais de la Culture dès qu'on sera à Abidjan. Ce lancement a vu la participation des anciens de Variétoscope. Ils se réjouissent du retour de cette émission, absente en 2020 du fait de la Covid-19. Je suis très heureux déjà que Variétoscope revienne parce qu'en 2020, ça nous a vraiment manqué. Et je remercie toute l'équipe du NG10 et de la RTI qui nous donne encore l'opportunité de nous démontrer par A plus B que nous aimons toujours cette émission. Si Variétoscope revient sur son ancienne culture, je crois bien que c'est ça qui va apporter beaucoup de choses. Parce que c'est une émission culturelle et éducative. Je veux, ailleurs comme d'ici, dire aux gens que Variétoscope, c'est une émission qu'il faut vraiment suivre, que les enfants s'accrochent et que les gens s'impliquent. C'est une émission qui nous apprend beaucoup de choses. Cette année, les phases finales des éliminatoires vont se tenir aux dates suivantes. Mans, le 3 juillet, San Pedro, le 10 juillet, Samatigila, le 17 juillet, Gagnoa, le 23 juillet, Bouaké, le 25 juillet, Adzopé, le 31 juillet et Adiaké, le 7 août. Les phases finales, elles, se tiendront à Abidjan, au Palais de la Culture. On parle maintenant de développement local. Les ministres Siandou Fofana et Paulin Claude Danho apportent leur contribution pour le développement de la localité de Kounfao, dont le Tankessé plutôt. Des appuis financiers de plusieurs millions de francs CFA viennent d'être offerts au centre de santé communautaire et à la paroisse catholique de la localité. C'était à l'occasion de l'intronisation de Nana Kouabinan, nouveau chef du village de Tankessé. Les deux ministres ont exhorté les communautés villageoises à privilégier les valeurs culturelles afin de promouvoir la cohésion et la paix, socle de tout développement. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Situé dans le département de Kounfao, Tankessé veut se donner les moyens pour l'essor de son développement. Pour y parvenir, l'avènement d'un nouveau chef est inscrit en bonne place dans la stratégie organisationnelle. C'est ainsi que le peuple Agni-Bona de Tankessé a choisi Noël Kouabinan. Désormais Nanan, Noël Kouabinan a été intronisé en présence de deux ministres. Paulin Claude Danho, ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, ainsi que Siandou Fofana, ministre du tourisme et des loisirs. Ces deux personnalités souhaitent le renforcement de la cohésion et de la paix, condition préalable pour un développement harmonieux. Notre présence en ce jour à Tankessé est la marque de la confiance et la volonté du président de la République de renforcer l'autorité des chefs et rois de notre pays. Le chef de Tankessé, intronisé aujourd'hui, devient donc pour les populations un maillon essentiel pour la consolidation, le renforcement et le maintien des valeurs traditionnelles. Il doit être artisan de paix et porteur d'espérance. Pour aller vers une nation plus forte, plus rassemblée, à l'effet de contribuer à la construction de cette Côte d'Ivoire rêvée par le président en vue de devenir une nation forte, une nation émergente. Pour sa constante sollicitude depuis ces 6 dernières années, Tankessé reconnaît le ministre Paulin Claude Danho comme un fils. Le ministre a donc été élevé à la dignité de chef de tribu avec pour titre Nanan Amonfou Angwa II. Mais avant, les ministres Paulin Claude Danho et Siandou Fofana ont fait parler leur cœur en offrant 2 millions de francs CFA au centre de santé communautaire et 3 500 000 francs CFA à la paroisse catholique pour l'achèvement des travaux du presbytère. Ce fut une cérémonie aux normes culturelles dans l'harmonie et l'allégresse bien réussie par le peuple Agni-Bona.
On continue notre périple à l'intérieur du pays. Le foyer polyvalent de la ville de Guibérois a servi de cadre à la célébration d'un millier de femmes, en l'occurrence celle de la région du Go. La cérémonie a été initiée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, également députée de Dignago, Guibérois et Galébo. Il s'agissait pour Miss Belmondogo de rassembler les femmes autour des idéaux de développement de la région du Go. On en parle avec Jean-Marc Redjadji. Les travaux du château d'eau de Guibérois en cours d'achèvement. Mais déjà, la question de l'eau potable est en cours de règlement avec cette mise en service d'un forage faisant passer la capacité de fourniture d'eau potable à 80% dans la commune. Un soulagement pour les populations, notamment pour les femmes qui l'ont démontré à l'occasion de la fête des mères. Pour cette célébration, elles sont venues des différentes sous-préfectures, Galébo, Dignago et également de Gagnoa. À l'honneur ce jour, plus d'1 millier de femmes ont reçu des pagnes et des vivres des mains de la ministre Belmondogo et ses invités au nombre desquels les ministres Alain Richard Donvaï et Alcide Djedje. Tout en les remerciant pour leur forte mobilisation, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, a appelé les femmes à être des actrices de paix. Vous êtes sous ces bâches, sans coloration ethnique. Vous êtes sous ces bâches, sans appartenance ethnique. Pour recevoir les cadeaux, le comité d'organisation n'a pas demandé votre couleur politique. Il suffisait juste d'être femme. Nous allons vous inviter. Être des femmes de paix, des femmes de cohésion, des femmes du vivre ensemble. Parce que c'est ce que veut le président de la République. La ministre Belmondogo a profité de ce rassemblement pour tenir une promesse de campagne, celle de la mise sur pied d'un fonds de 2 millions de francs CFA pour financer les activités génératrices de revenus des femmes de Dignago. Parrain de la cérémonie, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, s'est dit satisfait de la forte mobilisation et a invité les populations, notamment celles du Grand Ouest, à la cohésion. Nous devons rester unis. Nous n'avons pas besoin d'être dans les mêmes partis politiques ou les mêmes partis. Mais nous devons retenir une chose. Le développement ne peut souffrir que de cohésion. Au cours de cette célébration, un véhicule de type 4x4 a été remis au commissariat de police de Guibérois pour renforcer les capacités de mobilité des agents. Rendez-vous a été pris pour l'édition 2022 de la Fête des Mères à Dignago. Et voici maintenant un mois que la fondation Lonasi a lancé sa caravane du social à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. À Boisseau, Sakassou et dans le district d'Abidjan, des écoles, des centres de santé et des logements administratifs ont été inaugurés et réhabilités pour le bien-être des populations. On retrouve encore une fois le reportage de Jean-Marc Redjadji. La résidence du sous-préfet d'Aboisseau, chef-lieu de région de Sud-Comoé, est enfin une réalité. Une villa de 5 pièces, mise officiellement à la disposition du préfet départemental d'Aboisseau, Koulibaly Gando. Estimé à environ 80 millions de francs CFA, ce don de la fondation Lonasi vient mettre fin au problème de logement des responsables de cette collectivité locale, selon le directeur général de l'institution, Draman Koulibaly. Le préfet d'alors a exprimé le besoin que un de ses collaborateurs, notamment le sous-préfet, n'était pas installé. Donc, elle est obligée de faire le va-et-vient entre Abidjan et ici. Donc, pour la sécurité d'abord, pour la sérénité aussi du travail du sous-préfet, et puis pour son confort, la Lonasi n'est pas restée insensible à cet appel. C'est avec satisfaction que le représentant du directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, Lonasi, coupe le ruban du nouveau groupe scolaire de Cocody Sud, un établissement d'enseignement primaire réhabilité grâce à la fondation Lonasi. Coût total de la rénovation, 99 890 000 francs CFA. Les clés des salles de classe réhabilitées sont remises aux inspecteurs régionaux de l'éducation nationale. Les enfants sont très heureux parce que travailler, étudier, n'est-ce pas, dans un cadre vraiment assaini, propre, facilite donc les apprentissages et puis ça permet aux enfants, n'est-ce pas, de mieux étudier. Depuis 57 ans que cet établissement existe, c'est la toute première réhabilitation, sinon une première innovation.
Et le directeur général n'a pas été insensible donc, à la sollicitation du COJES. Naturellement, on a dû reprendre toute la toiture, on a repris toutes les portes qui étaient carrément en bois mais détériorées. Dans le département de Sakassou, c'est le village de Nanglais qui bénéficie des œuvres sociales de la Fondation Lonassi. Nanglais aura son centre de santé qui comprendra une salle de soins, une salle de consultation, une salle d'hospitalisation, une pharmacie, un hall d'attente et des latrines. La pose de la première pierre s'est tenue en présence de Cheikh Oumar Diarra, directeur marketing de la Lonassi et du comité Miss Côte d'Ivoire, partenaire de la cérémonie. Nous sommes ici pour dire à cette population et à toute la Côte d'Ivoire que la Lonassi et son directeur général tiennent toujours leurs engagements. La Lonassi réalise chaque année des œuvres sociales dans les domaines de la santé et de l'éducation au profit des populations défavorisées. Dans l'actualité hors de chez nous, en Colombie, l'hélicoptère du président a essuyé des tirs. L'attaque est survenue dans une région du nord-est du pays, une région ravagée par la violence entre groupes armés et par le trafic de drogue. Des images diffusées par la présidence colombienne ont montré plusieurs impacts de balles sur la queue et le rotor principal de l'hélicoptère. Le chef de l'État, Ivan Duque, a dénoncé un lâche attentat. Ce soir, le 7 sur 7 est l'affaire d'Éric Gouré. Il revient sur les faits marquants de l'actualité dans le monde en 7 jours. On regarde sa sélection. Selon un document présenté comme un rapport de la Cour des comptes qui a fuité sur les réseaux sociaux, des milliards de francs CFA consacrés à la lutte contre la Covid-19 auraient été détournés au Cameroun. Le document indique des dépassements de budget ou l'attribution des marchés fictifs. Le président Paul Biya a autorisé l'ouverture d'une enquête. Plusieurs ministres sont auditionnés. Une frappe aérienne menée par l'armée éthiopienne a fait au moins 64 morts et 180 blessés dans un marché de la région en guerre du Tigré. Mais l'armée affirme avoir visé des combattants rebelles. Ce bombardement a été condamné par l'ONU qui a demandé une enquête rapide sur cette attaque et les actes ultérieurs privant les victimes de soins médicaux. Le porte-conteneur Ever Given s'était échoué, bloquant pendant 6 jours la circulation sur le canal de Suez, où passe près de 10% du commerce maritime mondial. Selon les experts, l'Égypte aurait perdu entre 12 millions à 15 millions de dollars par jour de fermeture, selon l'autorité du canal de Suez. Un accord sur les indemnisations a finalement été conclu entre l'Égypte et le propriétaire du porte-conteneur Ever Given. Pendant que le variant Delta du coronavirus, appelé aussi variant indien, inquiète un peu partout dans le monde, Emmanuel Macron appelle à la vigilance. Ce nouveau variant du coronavirus a été classé comme préoccupant par l'Inde, le Delta+, une variation du variant Delta. 3 États de l'Inde ont été placés en alerte. Un hélicoptère dans lequel voyageait le chef de l'État colombien Ivan Duque et 2 de ses ministres a été la cible de plusieurs balles près de la frontière avec le Venezuela. L'enquête avance. C'est ce qu'affirment les autorités colombiennes. Quant au gouvernement, il propose 700 millions d'euros pour toute information permettant de retrouver les auteurs. Le Premier ministre centrafricain Henri-Marie Dondra a proposé lors des consultations préalables à la formation de son gouvernement un poste à la coalition de l'opposition regroupant les principales figures de l'opposition COD 2020. Pour l'instant, la COD 2020 décline la proposition d'intégrer le nouveau gouvernement centrafricain. Cette intégration de l'opposition dans le gouvernement se fera peut-être à l'issue du dialogue national annoncé par le président de la République pour les prochains jours. Un dossier contenant des informations de défense du gouvernement britannique a été retrouvé par un civil dans le sud de l'Angleterre.
Le ministère britannique de la Défense dit avoir ouvert une enquête après la découverte du document sensible en pleine rue. La perte de ces documents classifiés avait été signalée par un employé. Le ministère prend la sécurité des informations extrêmement au sérieux, a indiqué un porte-parole. Nous saluons au passage la contribution de Logoretti et Maxwell Lozo. Et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'info reprend toute sa place demain matin avec l'équipe de la matinale. Je vous dis bonsoir et à demain.